Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Récemment, j'ai commencé à filmer une vidéo sur le climat et la météo, mais c'est encore un peu difficile pour moi de le terminer car il y a beaucoup de chiffres et de données. Donc, en attendant, j'ai décidé de faire une vidéo dans laquelle je parle un peu de moi et des raisons pourquoi j'aime apprendre le français. Je m'appelle Nadia et j'étudiais en première année à l'université à la faculté de médecine vétérinaire. En fait, je suis en train de terminer cette année et mes examens approchent à grands pas. Je suis née et je vis en Russie, donc ma langue maternelle est le russe, mais j'ai toujours aimé apprendre les langues, j'étudie l'anglais depuis longtemps et je continue encore aujourd'hui. Après le lycée, c'est-à-dire l'été dernier, je ne savais pas ce que j'allais faire, dans quelle université j'irai, etc. Et j'ai décidé de ne pas trop penser à tout ce qu'il faisait faire et me consacrer à quelque chose de bon et d'intéressant. Donc, un peu par hasard, j'ai commencé à apprendre le français. Au début, j'étais simplement curieuse. En quoi cette langue est-elle différente de l'anglais? Pourquoi elles sont de manière si unique? Mais après avoir regardé une seule vidéo, j'ai compris que cette langue allait déjà faire partie de ma vie. J'ai tout de suite adoré sa structure, son son et même ses règles grammaticales me semblaient familières et proches de moi. Franchement, au départ, je pensais, en anglais, il y a tellement de mots qui ne se lisent pas comme ils s'écrivent. Et si je commençais une langue où tout se lit comme c'est écrit? Par exemple, dans ma langue, une phrase « Dobre utro »,« Dobroje utro ». Toutes les lettres qu'on écrit, on les prononce « Dobre utro ». Bien sûr, il y a des expressions et des nuances, mais en général, c'est comme ça. Et quand j'ai commencé à apprendre le français, j'ai vu cette lettre ne se prononce pas. Et celle-ci non plus. C'est du mot se lit. Les articles se contractent, etc. J'ai compris que ça allait être un défi intéressant. Mais maintenant, je suis habituée et au contraire, je trouve ça logique et ça rend la langue encore plus mélodieuse, donc pas de problème. Et j'aime aussi les règles de prononciation. Je trouve que le français a un son vraiment magnifique. Depuis ce moment-là, j'apprends donc le français toute seule, sans professeur ni cours. J'aime lire des histoires, des poèmes, des magazines en français. J'aime écouter le français, même si parfois j'ai du mal à tout comprendre. J'aime raconter des choses moi-même. J'aime essayer de raconter des choses moi-même comme je fais maintenant. J'aime aussi écrire en français et en ce moment, j'apprends à écrire en lettres cursives. Vous pouvez regarder. Ce ne sont encore que mes premiers essais. Bien sûr, je n'ai pas un niveau avancé en français. Je fais souvent des erreurs, je rencontre des difficultés, mais j'essaie de travailler et d'améliorer mes compétences. J'ai créé cette chaîne pour pratiquer le français et plus tard revoir mes vidéos, me souvenir de ce que c'était et voir mes progrès. J'adore voyager, découvrir le monde, apprendre de nouvelles choses et pour moi, les langues sont une sorte de clé qui ouvre les portes à mes passions. Et bien sûr, j'aime la France. J'espère que cette vidéo vous a plu et désolé s'il y avait des erreurs. Et vous, quelle langue vous apprenez et pourquoi vous l'aimez? Partagez un commentaire. Merci d'avoir regardé et je vous souhaite à tous une très belle journée et au revoir.